Non. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, un territoire transfrontalier possède des contraintes spécifiques en termes d'aménagement du territoire et de mobilité. Nul ici le contesterait. La Lorraine, par exemple, frontière de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, compte 118 000 travailleurs transfrontaliers, soit les 2/3 de la région Grand Est. Je soutiens pleinement le désir d'Alsace et respecte le souhait de fusionner de 2 départements, dont la situation géographique est aussi transfrontalière que ses voisins lorrains et champardonnais. Différencier, pourquoi pas, mais je souhaite interroger la ministre sur les dispositions que le gouvernement prévoit pour ne pas induire de l'inéquité. Comment envisager que la région continue de débattre des sujets, mobilité et transfrontaliers notamment, qui soient délibérés à Strasbourg par un président de région alsacien, avec des conseillers régionaux, notamment alsaciens, pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Nous avons besoin de votre assurance, Madame la Ministre, par engagement et voie législative, d'une équité territoriale sans entraver la mise en place de ce département. Madame la Ministre, nous allons vous appeler par voie d'amendement à entendre notre demande d'accompagnement de l'État pour ne pas déporter les problématiques de mobilité sur les territoires voisins à l'Alsace, ni à permettre des décisions sur des sujets qui nous concernent par des acteurs qui ne participent plus au projet Grand Est sur certaines compétences. De plus, comment rééquilibrer les décisions de fond du Grand Est sur des enjeux communs dans l'équité dont l'État est garant dans l'intérêt de tous les territoires, même les moins dynamiques économiquement. Je vous remercie. Merci Madame Grandjean. Monsieur Fou. Le 276, Madame Grandjean. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. L'amendement que je vous propose rétablit l'alinéa 5 tel qu'il a été adopté au Sénat, mais supprimé en commission. En effet, s'il est proposé à la nouvelle collectivité européenne d'Alsace de disposer de nouvelles compétences spécifiques, il semble donc cohérent de proposer aux autres départements de métropole et d'outre-mer, s'ils le souhaitent, d'accéder à ces mêmes compétences. Chers collègues, je vous rappelle le principe d'égalité territoriale. Celui-ci est donc constitutionnel. Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait ignorer le fondement de notre État. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a œuvré pour la traduction territoriale de la centralisation et de la redistribution des compétences aux mains des grandes régions. S'il est donc choisi ici de pouvoir doter de nouvelles collectivités de compétences spéciales, ce choix doit pouvoir envisagé par l'ensemble des départements selon le principe constitutionnel d'égalité territoriale. Je vous remercie. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Comment redire tout simplement, vraiment simplement, que nous sommes sur un texte concernant l'Alsace et que ce texte et que ce débat que nous avons ce soir, il existe parce que les Alsaciens ont fait savoir qu'ils avaient l'intention d'évoluer dans leur organisation territoriale et qu'ils avaient la volonté de voir réapparaître une collectivité alsacienne. Et nous avons travaillé, et nous avons discuté, et nous l'avons fait, bien sûr, avec la région Grand Est. Ceci dit, pour répondre à une question que je ne comprends pas bien, ou des questionnements que je ne comprends pas bien, naturellement, la région Grand Est est une collectivité territoriale avec ses compétences et aucune compétence n'est enlevée, bien sûr, à la région Grand Est. Enfin, c'est absolument évident et je voulais le rappeler ici. Par ailleurs, tout ce qui a été décidé l'a été avec l'accord de la région Grand Est et bien évidemment, il n'y a pas donc de difficulté par rapport aux compétences de la région. Par ailleurs, je voudrais préciser, et je l'ai dit dès les premiers textes et dès mes interventions au Sénat en première lecture, que naturellement, le gouvernement est prêt à discuter avec tout territoire qui voudrait évoluer. J'en connais des départements qui voudraient évoluer avec d'autres. Mais forcément,
Il faut quand même être deux pour pouvoir évoluer, et parfois, il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas. Je vous regarde un peu de près, là, ici ou dans d'autres régions également de France, où j'étais il y a très peu de temps. Donc, il faut qu'il y ait des volontés locales, d'évolution et de discussion. Par ailleurs, quand nous avons signé l'accord avec le Grand-Duc de Luxembourg sur la coopération en matière de transport avec avec la Lorraine, avec la Nord-Lorraine, je n'ai pas entendu des gens venir râler parce qu'on avait passé cet accord. Et c'est un accord, bien sûr, qui parle des transports quotidiens entre le Luxembourg et les départements frontaliers. Je rappelle aussi qu'il y a actuellement un travail qui est fait par le même préfet, c'est-à-dire le préfet Marx, sur les relations avec le Luxembourg, le co-développement et la zone frontalière Nord-Lorraine. Et j'ai reçu effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur le député, à plusieurs reprises aussi tous les élus du sillon lorrain pour discuter de ce problème important, du problème de la fuite de main-d'œuvre, le problème que vous connaissez encore mieux que moi. Et naturellement, nous n'avons aucune difficulté à mettre en place des politiques qui répondent à la spécificité de ces territoires. Enfin, voilà, il suffit que les territoires nous demandent, soient demandeurs des évolutions de politiques publiques. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Quand vous êtes en Haute-Savoie, vous savez bien qu'il y a un accord avec la Suisse. Alors, je sais bien que le Luxembourg n'est pas sur cette ligne, mais bon, qu'il y a même, vous savez, un versement de la Suisse vers la France sur les départements frontaliers, avec des sommes qui ne sont pas négligeables. Donc, tout cela pour vous dire que le gouvernement est prêt à faire évoluer sur des sujets qui lui seraient présentés des évolutions. Nous avons signé, Monsieur Molac, avec la Bretagne, un pacte qu'on a appelé un pacte girondin, dans lequel nous avons fait évoluer des politiques publiques. Écoutez, là aussi, la région n'était pas obligée de le signer si ça ne lui convenait pas. Bon, faut arrêter. Il y a un moment où ça ne va jamais, si je puis dire. Les collectivités territoriales sont libres. Alors, on peut toujours imaginer que c'est mieux. Je suis bien d'accord avec vous. Ça peut toujours être mieux. Mais en tout cas, nous répondons pratiquement, véritablement, aux politiques qui nous sont, aux territoires qui nous demandent des évolutions particulières ou des contrats particuliers. Vraiment, je le dis haut et fort. Ce soir, nous sommes sur un texte sur l'Alsace. Donc, je dirais non à tous les amendements, mais c'est une position qui se justifie parce que nous sommes sur un texte sur l'Alsace et que s'il y a d'autres sujets dans d'autres territoires, évidemment, quand on parle de la Moselle ou qu'on parle d'autres départements du Grand Est qui sont frontaliers, ils ont les mêmes réflexes frontaliers, bien évidemment. Mais quand dans le Berry, on se dit, tiens, on ferait peut-être qu'un département avec le Cher et l'Indre, on ne parle pas de frontalier. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas donc d'un seul coup dire on va appliquer ce qu'on fait en Alsace à toute la France. Parce que là, c'est nier le principe de différenciation. Mais je ne vous dis pas ça à vous, cher ami. Mais il y en a qui posent des amendements pour faire sur toute la France, y compris à Mayotte, etc. Donc c'est justement le droit à la différenciation qui permet... Discussion commune, Madame Grandjean, votre 279. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement vise à clarifier le terme de chef de filât pour mieux délimiter la zone de compétence nouvellement acquise. En effet, je souhaite effectivement que le texte précise bien la notion de chef de filât sur la collectivité européenne d'Alsace et non pas sur l'ensemble du territoire de la grande région. Je vous remercie. Madame la députée, le 181, votre amendement, monsieur le rapporteur. Suite à une remarque légitime donc, de Carole Grandjean, nous avons donc fait une proposition de modification du texte pour être plus clair, parce qu'il pouvait effectivement subsister une ambiguïté. Donc je lui propose de retirer son amendement au profit de celui que je porte. Député, vous le retirez? Il est donc le 279 est retiré. Je mets au